Bon, on a tous vu ce qui s'apparente à un trailer de Venom Let There Be Carnage. Pas du tout. Je suis matrixé par cet univers. The Last Dance, donc Venom 3, qui s'est dévoilé là, il y a de cela quelques minutes. On va donc, en plus de réagir, ce qui a déjà été le cas, on va regarder à nouveau ce trailer et essayer de l'analyser avec des choses qui sont très étranges, mais on va y venir, sachant qu'évidemment, il y aura aussi, après cette vidéo-là, une vidéo à vie, et un live sur YouTube, et un autre live après sur YouTube où il y aura Comics Guardian, Matteo, Anto, et peut-être plus si affinité, on verra. En tout cas, sachez que je suis en live sur Twitch, donc là sur Twitch, je veux un seul mot pour décrire. Un seul pour décrire ce trailer. Peut-être qu'il est hypant pour vous, ce que j'entendrai totalement. Les goûts et les couleurs, je respecte totalement votre avis, comme je vous prie de respecter le mien, s'il vous plaît, sachant que je l'ai trouvé merdique. On va donc analyser le trailer, cette fois-ci donc en français. Je vous remercie dans le chat de m'avoir dit qu'il était sorti en français, donc on va pouvoir l'analyser plan par plan. Et oui, j'ai mâché quelques mots. Donc, dans un premier temps, oui, je mets pause tout de suite maintenant, mais on a donc Eddie avec la même chemise, le même t-shirt des Golden State Warriors qui fait référence donc à une équipe de San Francisco, dans laquelle joue Stephen Curry notamment. Et sachez que c'est le même costume, le même habit qu'il portait notamment à la fin du deuxième film, donc ça semble être connecté directement, mais aussi à la fin de Spider-Man No Way Home. Et là, ça va me poser un problème parce que dans la scène post-générique de Spider-Man No Way Home, on a Venom qui dit « il faut qu'on aille à New York ». Est-ce que tu as vu une seule scène se déroulant à New York là? Non, on est au Mexique, supposément même à Las Vegas, on n'est pas à New York. Donc je ne sais pas quelle est la connexion avec No Way Home. Est-ce qu'ils vont en faire... Est-ce qu'ils vont en parler? J'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment compliqué. En tout cas, on suppose que c'est la suite logique par rapport à l'habit qu'il a. Mais tu peux te poser la question de, mais attends, est-ce que le film va véritablement commencer par la scène de No Way Home et du coup il revient dans son univers, ou juste on va faire comme si No Way Home n'avait jamais existé? C'est une question qu'on peut évidemment se poser. Ce serait peut-être bien que je vous prévienne. Donc voilà, bon là il avance, il va voir peut-être donc ténèbres. des malfrats, bon on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas de quelle manière, là c'est juste une petite scène d'introduction qui nous permet véritablement de comprendre que Venom est toujours une sorte de héros, mais tout en étant un mec qui va bouffer En gros, c'est un peu comme Dexter, c'est-à-dire qu'il va tuer les méchants, quoi. Moi, que je maîtrise pas. Mais ça, c'est ouf. Parce qu'il dit, en gros, il y a quelque chose en moi que je ne maîtrise pas. Les gars, c'est son troisième et dernier film, et il ne contrôle toujours pas Venom. Parce qu'à la limite, tu m'avais dit, ouais, il y aura plusieurs trilogies. À la limite, pourquoi pas? Là, c'est son dernier film, les gars. C'est le dernier film avec le nom Venom. Alors peut-être qu'il apparaîtra dans d'autres projets, mais a priori, The Last Dance, on peut supposer que oui, ce sera le dernier. Et a priori, vu les plans de Sony, ce sera le dernier film Venom. Et il dit, ouais, j'arrive toujours pas à le maîtriser. Mais frérot, t'as eu 3 films pour le maîtriser. À un moment donné, il faut le faire. Hein. Donc ouais, là, il y a une sorte de milice. Alors ce qui est intéressant, c'est que... Oh, alors attendez. Est-ce que ça va teaser quelque chose? Là, est-ce que vous remarquez quelque chose sur ce plan? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Il y a un petit scorpion. Est-ce qu'on peut être en lien avec McGargan? Donc le scorpion, du côté des films. Je ne sais pas. On verra bien ça. Tu parles trop. Je vais être sympa, je vous donne une dernière chance, mon poulet. Sachant que lui, est-ce qu'il a un lien? Il a aussi un scorpion, puisqu'on a, on a la queue, ici, et on a la pince, là. Donc là, c'est clairement le scorpion. C'est clairement le scorpion, on est d'accord. Enfin, lui, c'est pas le scorpion, mais c'est clairement un scorpion, et ils ont des trucs du scorpion. Donc, est-ce que ça ferait référence à ça? Est-ce que le scorpion va arriver à un moment donné dans cet univers-là? Je ne sais pas. Ça, pour le coup, je me pose vraiment beaucoup de questions. Dis quand tu veux. Quand tu veux. Voilà, j'avais pas vu, les gars. J'avais pas vu. Il porte des crocs. Venom, dans son dernier film, a une scène où il porte des crocs. Ça ne gêne que moi. Peut-être que oui, peut-être que non.
Mais attends, mais lui aussi, il a un scorpion sur la tête, non? Je sais pas. Bref, on peut supposer qu'il y a des petites refs au scorpion. Donc là, il libère les chiens, il les attaque, ok, c'est cool, c'est sympa. Là, ils arrivent à être en symbiose, justement. Mais t'es quoi, toi? Je trouve ça ridicule, le côté de... J'arrive pas à le dire. Frérot, faut faire un film sérieux sur Venom, s'il vous plaît. Nous sommes... Venom! Non. Oh, Oui, nous sommes Venom. Quoi? Va falloir qu'on s'entraîne. Et là, bon bah, il bouffe la tête de tous les personnages. Délicieux! Tu me trouves toujours les meilleures adresses. Faut que je fasse une pause. Bon voilà, pour rappel, c'est un film Sony bien sûr, en association avec Marvel. Alors là, c'est intéressant parce que c'est une base militaire secrète supposément en plein milieu du désert. Alors sachez que ça peut faire référence notamment à ce que j'avais déjà évoqué précédemment sur la chaîne, avec notamment Leisure. Leisure qui fait partie d'un groupe de symbiotes, une sorte de force spéciale, qui je crois est dirigée par Riot. Sauf que Riot, on l'a déjà eu du côté du premier film. Et il est décédé, je crois. Et là, on a plein d'autres symbiotes qui sont ici. Donc, est-ce qu'on verra donc Leisure, Phage, il y en a plein d'autres aussi, je sais plus vraiment leur nom. Scream également, qui par ailleurs est dans le jeu Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Bref, en tout cas, là, on est sur une zone bien secrète. Et on a donc Orwell Taylor qui va arriver. Toujours su que c'était impossible. Alors elle, on sait pas qui c'est pour le coup. Pas être seul dans l'univers. Donc là, on a Orwell Taylor. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est Chiwetel Ejiofor. Oui, vous l'avez déjà vu dans l'univers Marvel puisque c'est lui qui joue le Baron de Mordo, un des antagonistes de l'histoire de Doctor Strange. Et là, il va jouer donc Orwell Taylor. Alors sachez que Orwell Taylor, dans les comics, c'est quelqu'un qui est anti-symbiote, et en gros, il a une milice qui travaille avec lui. Là, on a plus l'impression que oui, il sera contre les symbiotes, mais en même temps, il est du côté des militaires. Il n'a pas de milice avec lui. C'est plus, on a l'impression que c'est plus en lien avec le gouvernement. Et donc là, on a différents symbiotes. Alors là, est-ce qu'on peut supposer que ça, c'est Scream? Du jaune et du rouge, un peu orangé, tu vois, ça peut être ça. Alors, combien est-ce qu'il y en a? On ne sait pas. Là, on sait qu'il y en a un qui est juste ici. D'ailleurs, il est quelle couleur celui-ci, juste avant? Il est violet, jaune. Je t'avoue que je connais pas tous les symbiotes. Là, on peut supposer que c'est Leisure, parce que Leisure, il est vert et rose. Là, le symbiote est jaune et un peu rouge. On peut supposer que c'est Scream, mais a priori, je pense qu'ils seront là. Et là, on en a un quatrième, du coup, qui est jaune doré. Alors, ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, lui, c'est le même mec que dans No Way Home. Bah, vous savez quoi? Je vais regarder dès maintenant. C'est aussi ça l'analyse plan par plan, c'est que ça nous permet aussi de voir ça d'un coup. On va taper Spider-Man No Way Home et on va regarder la post-credit scene avec Venom pour voir si c'est possiblement le même acteur, en tout cas s'il est habillé de la même manière. Est-ce que c'est le même? Alors, c'est le même. C'est l'acteur qui joue dans No Way Home. Alors, pour vous le prouver, c'est très simple, je vais vous le montrer de suite. Ça va pas être très compliqué, puisque j'ai juste à taper « On ne m'avait pas », tais-toi, juste à taper Spider-Man No Way Home post-credit. Vous allez voir la différence, elle est très simple. C'est ici. Est-ce que vous voyez cet homme-là? Vous le voyez. On est d'accord que, regardez, même uniquement la chemise, verte, dorée, enfin jaune, orange, violette, ne me dites pas que ce n'est pas le même personnage ici, avec les cheveux longs, ou en tout cas détachés. C'est la même chemise. Donc, c'est... Est-ce qu'il y aura des voyages multiversels? C'est une question, parce qu'en fait, le truc, c'est que le symbiote, là, qui est là, qui était censé rencontrer Venom, qui était censé rencontrer Spider-Man à la fin de No Way Home, est-ce que là, ça veut dire que c'est caduque? Que ça n'aura plus d'incidence? Ça veut dire que eux peuvent voyager dans le multivers et donc récupérer des symbiotes qui sont dans d'autres univers? Ils peuvent, eux, voyager dans le multivers. Les gars. Ça, je comprends pas. Je comprends pas.
Va falloir faire une vidéo, les gars, va falloir faire une vidéo sur Venom, le multivers, Spider-Man 4, parce que là, est-ce que Venom 3 vient de détruire les espoirs de Marvel Studios avec ce principe-là de Venom? Je sais pas. Parce que là, c'est clairement le même acteur, sauf qu'en fait, le problème qu'on a par rapport à ça, c'est qu'il laisse un bout de symbiote avec le même personnage, sauf qu'il laisse un bout de symbiote dans l'univers 616, donc l'univers que nous connaissons, et en plus de ça, c'est le même acteur qui interprète ce personnage-là avec la même chemise. Donc, t'as vraiment le truc de, il voyage dans le multivers. On verra. On verra. On verra. On continue. Et c'est notre travail de faire en sorte que ça reste un secret. Voilà, donc là on voit qu'il le cherche, il le traque, parce que lui c'est Venom, tout ça, c'est peut-être celui qui est le plus connu. Allez, on l'échappe. Évidemment, ça c'est pas la même scène, puisque d'un côté il a la chemise grise et l'autre il a la chemise blanche, donc ça suppose que c'est la suite de la scène à Las Vegas. Ils peuvent pas juste dans l'hélicoptère tranquille après sauter en parachute, non, ils sont obligés de se suspendre. T'as cru que c'était des chaises au parc Astérix? On est des fugitifs. Donc il y a une scène aquatique, on s'en fout un peu. En cavale et dans la merde. Ça, c'est supposément, du coup, la suite. En fait, c'est ça, c'est que je pense que le film va s'organiser, ils vont retrouver le symbiote, peut-être dans un autre univers, je comprends pas. Ils vont le chercher lui, c'est pour ça qu'il est toujours habillé de la même manière. Il est en cavale, oui, parce qu'il transpire là. Ça va être la scène où, après, il va chevaucher le cheval. Enfin bref, c'est de la merde. On nage en plein rêve, mon gars. Donc là, ils essaient de le contrôler. Donc là, oui, c'est ça. On est d'accord que ça, c'est Las Vegas, hein. Parce qu'il y a la boule, là. Ça, c'est la boule. Il y a la tour... Ah bah voilà, il y a la tour Eiffel ici. Donc ouais, ça, c'est bien Las Vegas. Je sais pas où on va avec ce film-là. Donc là, ouais, il est habillé, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il va devoir infiltrer quelque chose. Madame Chen. Alors ça, Venom qui danse, ça me révulse. Ça me repousse de fou. Donc là, bon, on suppose qu'il va y avoir donc des expériences. Ah, attends, je me demande... Parce que il y avait des rumeurs qui disaient que Orwell Taylor, il aurait un enfant qui se serait fait buter par un symbiote. Et c'est pour ça qu'il voue une haine au symbiote. Est-ce que ce ne serait pas sa fille? Et peut-être que ce soit une des expériences de son... Je sais pas. Et du coup, là, donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, lui c'est Toxin, donc c'est Patrick Mulligan qu'on avait déjà vu dans le film Let's Derby Carnage. Comment est-ce qu'il a eu le symbiote? On n'en sait rien du tout. Juste, il a eu les yeux qui sont allumés, enfin en tout cas qui sont ouverts. Alors là, pour le coup, c'est très étrange parce que là, donc c'est pour ça que je me pose des questions, c'est que là, on a ce qui pourrait s'apparenter à un enfant. Là, on a Reese Fans. Pour rappel, Reese Fans, c'est le lézard dans The Amazing Spider-Man. En fait, le truc, c'est que soit ils sont complètement débiles et ils rappellent un personnage, enfin un acteur qui a déjà joué un autre rôle pour un rôle dans un autre film Marvel du côté de Spider-Man et de Sony, ce qui est complètement con. Soit c'est bel et bien le lézard, et auquel cas, ils veulent le redévelopper à nouveau. Et oui, il a ses deux mains. Donc, assez complexe, tout ça. Est-ce que c'est vraiment lui? Si tu vois, s'il avait eu qu'une seule main, je me dirais oui, ok, ça marche. Mais non, c'est pas comme Chiwetel Ejiofor, parce que Chiwetel Ejiofor, il joue un autre personnage dans l'univers de Disney. Là, lui, si ce n'est pas le lézard, il jouerait deux personnages différents dans l'univers de Sony. Tu vois, c'est bizarre. Sachant que, en vrai, il y a plusieurs acteurs qui ont déjà joué plusieurs personnages dans l'univers du MCU. Sauf que le MCU a quoi, 40 films? Eux, ils en ont 5. À un moment donné, c'est bon. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Bref, là, du coup, on voit que Eddie, de toute manière, il était bel et bien dans ce van, hein, puisque le décor est semble-t-il le même. Là, on voit qu'il y a la chemise. Voilà, il va se faire... En fait, je pense qu'ils vont se faire récupérer sur le trajet par des personnes qui sont sur la route et qui font de la musique, supposément. Il paraît qu'ils ont une bonne raison de nous traquer. Donc là, bon, il y a ces nouvelles créatures qui sont là et qui attaquent les humains. Donc ces créatures en lien avec la ruche. Eddie, ma ruche. Alors ça, pour le coup, ça c'est une image que j'ai trouvé stylée. Et même ça, c'était le seul moment dans le trailer qui était stylé. Parce qu'il faut quand même apporter peut-être une dose de positif. Ça, on peut pas faire comme si. C'était stylé. Donc le fait qu'il y ait donc
les petites météorites, donc les créatures. Alors déjà, par qui sont-elles lancées? Bon, je vous rappelle qu'il y avait une rumeur sur Knull. On verra. Je pense pas que ce soit le grand méchant du film, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à évoquer. Mais en vrai, ça peut être un teasing pour la suite. Trouvé. Donc là, on a cette créature-là. Voilà, même lui ne sait même pas ce que c'est. Alors qu'il connaît la ruche, mais il sait pas ce que c'est que cette créature-là. Qui est pour le coup bien faite. Ça, c'est vrai. Donc là, c'est à la suite de son affrontement supposé à Las Vegas. Donc il est récupéré, enfermé, parce qu'il a la chemise blanche. Affronter une armée qu'on ne peut pas vaincre. Donc là, c'est donc la suite de la scène qu'on avait tout à l'heure. La mort les sépare. Ça, bon, là, c'est Toxine avec les yeux verts. Donc ça... Oui, peut-être que ça montre que les griffes vertes sur le logo, c'était bel et bien lui, du coup. Donc là, peut-être que c'est sa famille à Toxine. Donc là, il y a aussi, encore une fois, d'autres symbiotes ici. Là, il y a un bleu violet, et là, il y a derrière un bleu clair. Attends, du coup, qui est-ce qui rentre là-dedans? C'est Venom, ça? Vous pensez vraiment que c'est Venom? Ah oui, c'est... Non, oui, j'ai bien fait l'arrêt en plus. On voit que c'est Venom, en tout cas, ça a l'air d'être Venom. Tout disparaîtra. Bon, là, il me tire dessus, ok. Des fois, il y a des chances qu'on y passe, mon pote. Bon, là, je pense que c'est juste le moment où il va se faire récupérer. Oh, peut-être, c'est peut-être après. L'heure est venue. Bon, après, voilà, le logo, Venom, Led Zerby, Carnage, non, pas du tout, pas Led Zerby, Carnage, mais The Last Dance. Les titres sont vraiment éclatés. Franchement, dis-moi, à ton avis... Bon, là, ça, j'ai même pas envie de le regarder, frère. Ça, j'ai même pas envie de le regarder. C'est... Enfin, bref. 16 minutes sur l'analyse de trailer, on aurait pu faire bien plus, mais j'ai pas envie de m'éterniser encore une fois sur ce projet. Merci beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Sachez qu'il y aura plusieurs vidéos. Dans un premier temps, est-ce qu'il y aura un lien avec le multivers? Dans un second temps, est-ce qu'il y aura un lien avec Spider-Man? Dans un troisième temps, pourquoi est-ce qu'il y a le lézard? Les Sinister Six, est-ce que c'est connecté? Est-ce que c'est un autre variant? Est-ce qu'on aura besoin de lui? Est-ce que c'est juste un vagabond? J'en sais rien. On verra ça en temps voulu. Pour rappel, là, je vais tourner une dernière vidéo dans la journée pour donner mon avis voilà, à chaud. Parce que c'est toujours à chaud, hein. Le trailer est sorti il n'y a même pas 1 heure. Voilà, je fais cette vidéo-là. Il y aura 2 lives, encore une fois. On se retrouve à 18h, parce que semble-t-il, l'analyse sortira vers 16h30. Cette vidéo-là, donc ouais, 16h30. La vidéo avis vers 17h30. Le live vers 18h, 18h30. Et ce soir, il y a un autre live avec Anto, Comics Guardian et Mathéo pour parler ensemble et débattre aussi avec vous des différentes choses qu'on a vues dans ce trailer là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de trailer qui nous ramenait tous, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de trailer tout court en lien avec Marvel. Ça va être très 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 cool, j'ai hâte d'y être ou pas. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos en question dont je vous ai déjà parlé. Voilà. La bise.